Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Cette comptine ne veut strictement rien dire, ou peut-être que son sens est caché. Peu importe votre âge, vous connaissez cette comptine. Vos enfants et petits-enfants la connaissent, vos parents et vos grands-parents la connaissent aussi. Son origine est très incertaine, il semblerait qu'elle remonte à la fin du XVIIe siècle, mais on ne sait absolument pas qui l'a écrite. Si on analyse le texte, on se rend vite compte que ça n'a aucun sens. Alors pourquoi est-ce que les parents transmettent cette chanson à leurs enfants depuis des siècles alors qu'elle ne veut strictement rien dire? Eh bien peut-être qu'il y a un sens caché qui nous touche directement dans notre inconscient. Les parents, sentant qu'il y a quelque chose à comprendre derrière ce texte, le transmettent à leurs enfants en espérant qu'un jour ils arrivent à en décoder le sens. Ouais, ou alors c'est juste du mimétisme, peu importe. Pour que vous puissiez comprendre le sous-texte, je vais devoir vous parler d'une discipline méconnue aujourd'hui qui s'appelle l'alchimie, et surtout de la manière dont les alchimistes s'expriment. Si c'est un sujet qui ne vous intéresse pas et que vous voulez juste avoir la traduction de la comptine, je vous invite à vous rendre à ce timing de la vidéo, mais évidemment, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Dans l'imaginaire collectif, l'alchimiste est un vieux savant un petit peu fou avec une grande barbe qui reste enfermé dans son laboratoire et qui tente de transformer du plomb en or. Mais la réalité est évidemment bien différente. Il s'agit d'une discipline qui mélange science et spiritualité et qui remonte à l'Égypte antique. Le nom viendrait de l'arabe al-kémia, al étant quelque chose de supérieur, une propriété divine, et kémia est la terre noire, c'est le nom que les Égyptiens donnaient à la terre d'Égypte. L'alchimie, c'est la quête de la pierre philosophale, capable de transformer ce qui est impur en quelque chose de pur. Évidemment, ce qui est resté dans l'imaginaire collectif, c'est la transmutation du plomb en or, alors qu'en réalité, l'objectif, c'est la transmutation de l'alchimiste lui-même dans sa version la plus parfaite. Pour cela, il s'aide de la nature. Il l'observe attentivement pour en comprendre ses principes et son fonctionnement, et ensuite, il tente de les reproduire en laboratoire. Comme disent les alchimistes, observe la nature et toi, fais comme elle. Je ne vais pas aller plus loin dans la présentation parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais je vais vous expliquer comment les alchimistes transmettent leurs connaissances depuis des millénaires. Pour eux, le savoir ne doit se transmettre qu'aux personnes vertueuses, dignes de confiance et justes, et pour cela, ils utilisent différentes méthodes pour encoder leur savoir. Ils s'expriment à travers des images, des symboles, des jeux de mots, des couleurs, des anagrammes, bref, tout un tas de méthodes que nous appelons la langue des oiseaux. Il ne faut pas y voir de l'élitisme, car c'est dans la nature humaine d'encoder des informations pour les transmettre de la meilleure manière qu'il soit, comme je vais vous le montrer. Le but, c'est qu'un initié comprenne les différents sens d'un texte ou d'une image, et que le profane reste bloqué au sens premier. Vous commencez à comprendre le rapport avec la petite souris. Prenons un exemple. Si je vous montre cette image et que vous n'êtes pas initié à l'alchimie, vous ne voyez rien d'autre qu'un lion vert en train de dévorer le soleil, et vous vous dites que le mec qui a dessiné ça devrait prendre un petit peu de repos. Maintenant, si je vous montre ce symbole chimique et que vous n'êtes pas initié à la chimie moderne, vous ne serez pas capable de me dire à quoi il correspond. Eh bien, le lion vert et ce symbole correspondent tous les deux au chlorure d'hydrogène. Mélangé à de l'eau, ça deviendra un acide chlorhydrique capable de dissoudre le fer. Le chimiste écrira cette opération comme ça, et l'alchimiste comme ça. Ces deux éléments veulent dire la même chose dans deux langages différents. Évidemment, il faut une longue initiation et de solides connaissances pour déchiffrer cette formule, qu'elle soit dans sa version chimique ou alchimique. L'alchimiste s'exprime également par ce qu'on pourrait appeler des jeux de mots. Par exemple, quelqu'un qui porte des lunettes sera entendu « lunette ». L'objet et sa fonction peuvent être lus dans un même mot. De cette manière apparaît une démarche et offre une compréhension plus large d'un mot. La mort sera entendue par un alchimiste de cette manière, l'âme or. Encore une fois, ça élargit le champ de compréhension. Lorsque nous parlons de la matière, l'alchimiste entend l'âme a tiers. Ça nous permet de comprendre que l'âme a un tiers de la matière. Et si l'âme a un tiers, c'est qu'il y a deux tiers d'autre chose. En alchimie, il y a l'âme, l'esprit et la matière. L'âme a donc bien un tiers de la matière. Petite anecdote à propos d'entendre les mots de cette manière. Vous avez peut-être remarqué qu'en France, il y a beaucoup d'auberges qui s'appellent l'auberge au lion d'or. Eh bien, à l'époque, on l'écrivait au lit, on dort. C'était une manière de signifier aux voyageurs que dans cette auberge, il y avait des lits pour dormir. Avec le temps, ça s'est transformé en lion d'or. C'est un petit peu comme la langue des oiseaux, mais dans l'autre sens.
Bref, pour parler la langue des alchimistes, tout le monde a les éléments en main. Il suffit juste de savoir comment les assembler. Maintenant, passons à la traduction de la comptine. Une souris verte qui courait dans l'herbe. En alchimie, le vert c'est la couleur de la connaissance des choses cachées. Et la première partie de la phrase doit s'entendre « le vert vous sourit ». Ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché. Le fait qu'elle court dans l'herbe signifie deux choses. C'est caché au niveau du sol et c'est plutôt difficile à voir car l'herbe et la souris ont la même couleur. Je l'attrape par la queue. Pour bien comprendre le mot queue, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Alors même si on n'a pas de date précise, on sait qu'elle remonte à peu près à la fin du XVIIe siècle ou au début du XVIIIe. À cette époque, dans les cuisines, il y avait des maîtres queues. Ils étaient chargés d'aiguiser les couteaux et pour cela, ils utilisaient un objet qu'on appelle une queue de rat ou tout simplement une queue. Il s'agit d'une pierre à aiguiser, ronde et effilée à l'extrémité. Aujourd'hui, l'expression queue de rat n'est plus très utilisée, on appelle cela un fusil à aiguiser. Il est d'ailleurs rarement en pierre et plus souvent en métal. Bref, la queue, c'est une pierre. Je la montre à ces messieurs. Ici, nous avons une belle illustration de jeu de mots, car messieurs doit s'entendre messieurs. Montrer la pierre à messieurs, c'est-à-dire se tourner vers le divin. Alors attention, il ne s'agit pas de religion. En alchimie, il n'y a pas de Dieu. Seule la nature est toute puissante. Et cette nature, c'est une bibliothèque qui contient toutes les connaissances dont nous avons besoin. Cette phrase « je la montre à ces messieurs » nous invite à consulter cette bibliothèque. Faisons un point à mi-chemin sur ce que nous venons de décrypter. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Il y a une chose cachée, ça se situe à tes pieds. Je l'attrape par la queue, attrape la pierre. Je la montre à ces messieurs, regarde la nature et apprends d'elle. Il est intéressant de voir qu'une deuxième histoire est en train de se construire derrière la première. Continuons. Ces messieurs me disent. Rien de particulier à traduire ici, si ce n'est que messieurs c'est la nature, en gros c'est ce que la nature va vous apprendre. Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. L'huile c'est visqueux, épais, en alchimie c'est appelé un soufre, et le soufre c'est les émotions. Au contraire, l'eau est plus légère et volatile, c'est un mercure, et le mercure, c'est l'esprit. Concrètement, cette phrase nous invite à travailler sur nos émotions et sur notre esprit. On ne sait pas encore dans quel but, mais peut-être que la prochaine phrase va nous aider. Ça fera un escargot tout chaud. Ici, il faut séparer le mot escargot en deux, escar et goth. Un escar, c'est une brûlure, et goth, ça rappelle la racine gale qui veut dire pierre, et qu'on retrouve par exemple dans le mot galet. Escar, gale, pierre brûlée. Il s'agit de la pierre philosophale, quête ultime des alchimistes. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Il y a une chose cachée, ça se situe à tes pieds. Je l'attrape par la queue, attrape la pierre. Je la montre à ces messieurs, regarde la nature et apprends d'elle. Ces messieurs me disent, la nature te dit, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, travaille sur tes émotions, élève ton esprit, ça fera un escargot tout chaud. Tu trouveras la pierre des philosophes. La petite souris verte transmet en réalité un message alchimique. Elle nous encourage à travailler sur nos émotions et à élever notre esprit pour pouvoir s'engager sur une voie spirituelle. Évidemment, la comptine ne fait pas tout, elle est là pour piquer notre curiosité et ensuite libre à chacun de s'engager ou non dans une quête spirituelle. Des contes qui véhiculent des messages de ce type, il en existe beaucoup, alors si vous voulez en voir d'autres, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien rater. La prochaine fois que vous chanterez la petite souris verte à un enfant, pensez au message que vous êtes en train de transmettre.